Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 10 et 11 juin 2023. Donc, je vais commencer par les Gémeaux, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Gémeaux, et je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire aux Gémeaux qui regardaient mes vidéos, plus particulièrement aux Gémeaux qui sont nés le samedi, enfin qui auront leur anniversaire le samedi 10 ou le dimanche 11. Je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Alors je vais faire comme le week-end dernier, mes chers Gémeaux, je vais d'abord commencer avec l'oracle des miroirs et après je compléterai avec l'améthyste love puisque j'ai eu plutôt des retours positifs avec ces deux tirages. Alors voyons. Alors, nous avons l'instabilité, la séparation et le voyage. Donc, on sent que ce week-end, vous allez quand même être émotionnellement un peu en plein yo-yo. Il y a vraiment une idée ici, ouais, d'être complètement déstabilisé, de pas trop savoir, d'être un peu paumé. Ça peut être dû à une séparation, parce qu'au centre quand même du tirage, là on a quand même la séparation. Donc il peut y avoir une séparation qui vous déstabilise ici et par rapport à laquelle vous allez essayer de prendre de la distance. On pourrait vous parler de ça, comme on pourrait vous dire qu'il y a une séparation et du coup vous décidez de partir pour le week-end. On va clarifier un peu tout ça déjà avec l'oracle des miroirs sur cette instabilité, sur cette séparation, sur ce voyage. Ok. Alors l'instabilité, on voit que c'est pas nouveau. Avec l'hérédité, soit il y a une instabilité par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille, soit il y a vraiment une instabilité qui s'est installée progressivement ici, et qui est un peu à son comble ce week-end. Ouais, c'est ça, vous voyez, évolution. C'est ça, c'est quelque chose qui vous l'aviez pas forcément émotionnellement et puis au fur et à mesure ça s'est un peu installé et peut-être que du coup soit c'est dû à une séparation parce que là on a quand même séparation et retour, soit il y a eu une séparation et du coup ça vous déstabilise parce que sur ce week-end peut-être qu'il y a une idée de se remettre avec quelqu'un ici, vous voyez, en plus avec le contrat, peut-être qu'on en discute, on parle de séparation ce week-end et peut-être que soit on décide de prendre des distances, donc par rapport à tout ça, soit comme je disais tout à l'heure, on décide de partir peut-être en week-end pour réfléchir à tout ça. En tous les cas, que ce soit cette distance ou ce voyage, ça apparaît ici comme un vrai cadeau ici. C'est quelque chose qui va être très positif pour vous. On va maintenant clarifier avec l'améthyste love, mes chers Gémeaux. Et on va voir ce que vous réserve ce week-end du 10 et du 11 juin. Alors, sur l'instabilité, l'hérédité, l'évolution, on a la rivalité, on a le triangle amoureux ici. Est-ce que vous êtes instable parce que, voilà, cette instabilité s'est réveillée parce que vous avez des doutes peut-être sur la personne de vos pensées ou la personne même avec qui vous êtes, ou alors on peut vous dire que ce week-end vous voyez beaucoup de monde et que du coup ça met en lumière justement cette instabilité. On va clarifier. Secret. Est-ce que vous n'êtes pas déstabilisé ici parce qu'il pourrait y avoir, soit de votre, peut-être de votre côté, parce qu'on a quand même la liaison discrète, la vie double et la relation et les pensées cachées. Donc soit vous voyez du monde et vous cachez cette idée d'instabilité, soit effectivement il y a un triangle amoureux et on n'en parle pas mais ça vous déstabilise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi l'idée de la tromperie ici, de la méfiance, de l'idée de porter un masque là. Donc avec cette idée de séparation, de retour, de contrat, voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation à cause peut-être d'une triangulaire ou en tout cas c'est quelque chose qui s'est installé ici. Ouais. Vous voyez, c'est un froid qui s'est installé ici, mais qui va jusqu'à la séparation. Mais pour moi, on se retrouve et on clarifie les choses. Mais il faut poser ce masque ici. Là, on peut vous parler, mes chers Gémeaux, d'une personne en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir de la tromperie par rapport à une personne de ce signe-là. Soit, comme on vous disait ici, vous vous méfiez, du coup, vous portez un masque. Et du coup, ça crée de la froideur ici. Ouais.
ça crée de la froideur malgré cette idée de loyauté, de fidélité et d'amitié. C'est-à-dire que dans cette idée de retour, il y a quand même quelque chose où il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais il va peut-être falloir en parler parce que là, on porte des masques, c'est compliqué. Et ici, ben, on a vous, mes chers Gémeaux, ou alors une autre personne signe Gémeaux, ou Bélier, ou Taureau, mais c'est peut-être vous qui décidez de prendre de la distance par rapport à la situation ou de partir, hein, clairement. On va clarifier. Ouais. Là, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, on vous parle de mariage, d'appui, de grande protection. Donc pour moi, cette distance, soit vous partez avec une personne et ça va apparaître comme un cadeau, soit vous prenez de la distance et de la même façon, ça va vous apparaître comme un cadeau ici. Ouais, voyez, l'âme sœur. Pour moi, je me demande si vous n'allez pas, suite à tout ça, partir avec quelqu'un et puis vous rendre compte que vraiment, il y a quelque chose de très fort qui vous lie et vous allez décider de repartir, de reprendre votre énergie et de partir sur quelque chose de nouveau ici, hein. Vous me direz. Alors mes chers cancers, c'est à vous, donc j'ai déjà étalé le jeu et on va voir un peu ce que vous réserve le week-end du 10 et 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons la trahison, nous avons le cadeau et nous avons le compromis. Alors ici, pour moi, ce week-end, j'ai l'impression que suite à une déception, à un sentiment de trahison, il va y avoir peut-être des cadeaux, des choses agréables qui vont venir ici. Peut-être que la personne vient pour se réconcilier ici et on arrive à trouver des compromis. Alors on va clarifier, on va voir d'un peu plus près ce qu'on peut nous dire. Sur cette trahison, on a la parole. Alors, soit on peut se sentir déçu ou trahi parce que quelqu'un ne nous parle pas, on a l'impression que quelqu'un n'est pas honnête, transparent envers nous. Soit on peut vous dire que sur ce week-end, on va parler justement d'une trahison ici et ça va, comme je disais, vous apparaître comme un cadeau ici, hein. Comme un cadeau et pour moi ça va arriver plus vite que ce que vous ne pensez parce que ça fait un moment ici que vous avez des doutes ou que vous connaissez, vous avez connaissance de cette trahison et du coup là voilà on va ouais il y a quelque chose qui arrive ce week-end, on va en discuter, vous voyez il y a ce changement et il va y avoir justement cette idée de discussion, de compromis, de projection, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qui se passe et pour moi il y a quelque chose qui va s'apaiser ici, hein. Il y a vraiment un apaisement là qui arrive. On va clarifier les choses ici, hein. Clairement, pour moi, on clarifie les choses. On en discute, on pose carte sur table et on parle vraiment de ce qu'on veut. On va clarifier avec l'améthyste love, mes chers cancers. Ouais, vous voyez, sur cette trahison, on a quand même l'épreuve, hein, l'idée de dépasser ici une montagne, il y a quelque chose là qui va être quand même compliqué sur ce début du week-end, mais comme on va en parler, on voit que les choses vont bouger et avancer, hein. Et on voit que, comme je vous disais, ça apparaît comme un cadeau, voilà, ça apparaît peut-être plus vite que ce que vous ne pensez, on pose carte sur table, mais en faisant preuve de hauteur, de sagesse, de bienveillance, hein. Et c'est pour ça que ça va être plutôt assez agréable. Et pour moi, ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors on vous dit que le fait de prendre de la hauteur, ça va vous permettre de vous détacher et de lâcher prise ici sur quelque chose, hein, ouais. De lâcher prise et d'arriver à la guérison, c'est très très chouette. Et on voit ici, hein, sur ce compromis, cette projection, cette tranquillité, on a la carte de l'ancrage, de la famille, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc pour moi, il se peut qu'il y ait un retour et que on clarifie les choses et que on se mette d'accord sur éventuellement la suite de la relation. Ou alors de se mettre d'accord pour prendre un temps de réflexion ici, voilà, pour se tranquilliser justement, pour s'apaiser des problématiques, des conflits et pour pouvoir avancer vers la réconciliation. Il y a vraiment une histoire ici de guérison et de réconciliation pour vous ce week-end, mes chers cancers. Alors mes chers lions, c'est à vous. J'ai déjà mis les cartes et on va voir ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 décembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la fécondité, l'instabilité et le carrefour.
Alors là, pour certaines personnes, ça pourrait me parler d'une grossesse ici, hein, bien évidemment avec la fécondité. Une grossesse qui va créer beaucoup de troubles, beaucoup d'instabilité et qui va amener à... Il va falloir faire des choix ce week-end. Alors la fécondité, c'est pas forcément une grossesse, hein, ça peut être si vous êtes célibataire, quelque chose de nouveau mais d'important pour vous, donc une nouvelle relation qui arrive. Dans tous les cas, ça vous déstabilise et de la même manière, il faut faire un choix. On va clarifier avec l'oracle des miroirs déjà. Alors, sur la fécondité, on a la parole. Donc là, pour moi, oui, que ce soit une nouvelle relation ou une grossesse ou peu importe, on va beaucoup en discuter. On va énormément échanger dessus ce week-end. Voilà, peut-être sous la couette ici, on peut en discuter parce qu'on a quand même la carte de la sexualité avec la fécondité. Comme je disais, hein, si c'est une nouvelle relation, vous allez beaucoup échanger, sexuellement ça va matcher, il y a quelque chose de chouette. C'est vraiment la fécondité, l'idée d'un gros projet. C'est pour ça que je parlais de grossesse, mais pas forcément, hein, parce qu'ici on a quand même quelque chose d'assez chouette, mais quand même il y a de l'instabilité. Pourquoi? C'est par rapport à vos projections, à ce que vous voulez, à ce que vous envisagez par rapport à cette relation ou cette grossesse. Et là, on a envie de projeter des choses en étant actif. Alors l'homme, soit bien évidemment c'est vous, si vous êtes un homme, soit un homme en face de vous, mais pour moi, c'est plutôt l'énergie masculine ici. On projette vraiment des choses sur un homme ou alors sur sa capacité d'agir ici, hein. Ouais, pour moi, c'est plus la capacité d'agir avec le travail. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix, mais avec le miroir magique, il n'y a pas trop de soucis. On vous dit quand même que les choses vont plus ou moins bien se passer ici. On va clarifier avec le Light Year Tarot ici. Alors donc sur cette première colonne, on a en plus la réconciliation. Donc peut-être que la fécondité pour les personnes qui étaient en froid ou par rapport à une nouvelle relation, on sent qu'il y a besoin de parler, il y a besoin de se retrouver pour justement se réconcilier. Ici on a l'idée de retrouver la paix et l'amour ici avec quelqu'un. Pour moi, les choses s'apaisent, hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on dépasse les montagnes ici. La foi dépasse les montagnes, soulève les montagnes, on dépasse les épreuves. Et là, on sent hein, que tout ça, ça a créé quand même beaucoup de crises, beaucoup d'instabilité. Mais happy end, hein, ça va très bien se terminer. Hein, c'est un peu ce que je vous disais déjà. Et on voit que cette instabilité, sur cette projection, sur ce travail, sur cette envie d'agir, on a l'idée ici de l'amour éphémère, donc de quelque chose de passager. Pour moi, c'est plutôt les problématiques ici qui sont passagères, mais ça pourrait être cette nouvelle relation qui finalement, ça va vous déstabiliser parce que vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'éphémère ici. Ouais. Pour moi, il a pu y avoir un coup de foudre où ça crée un peu de colère ici chez vous. Non, pour moi, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre, il y a de l'attraction en plus dans les deux sens, hein. Il y a quelque chose de très fort. C'est peut-être pour ça que ça va vous amener à faire un choix, mais dans tous les cas, tout va bien se passer. On vous le confirme ici avec la carte de l'élévation, où on vous parle de passer à un niveau supérieur. Et là, le niveau supérieur, on vous dit le succès. Tous les espoirs sont permis, mes chers lions, ici. Mes chères vierges, c'est à vous, donc j'ai déjà étalé les cartes et on va voir ce que vous réserve le week-end des 11 et 12 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la naissance, l'amitié et l'étranger. Alors ici, on pourrait vous parler clairement d'une naissance hein, ou du démarrage de quelque chose. Peut-être d'un renouveau par rapport à votre cercle amical ou familial. Peut-être que vous célébrez une naissance ici. En tous les cas, j'ai l'impression que ça va vous permettre de voir des personnes qui sont assez loin. Et ça pourrait nous dire que c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour vous. On va clarifier directement. Alors, sur cette naissance, on a la maison. Peut-être qu'on célèbre des choses à la maison, qu'il y a un renouveau, mais qu'il y a un lien ici avec votre foyer. Peut-être que vous êtes parti loin de votre foyer. On a quand même cette idée de distance et d'étranger. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voyez, quelqu'un qui a des origines différentes aux vôtres ou alors il y a des personnes qui viennent, qui étaient loin et qui viennent par rapport à cette naissance, par rapport à ce renouveau. Cette naissance peut aussi
aussi être avec la maison, hein, un déménagement, on déménage loin. En tous les cas, il y a l'idée ici d'avoir attendu quand même longtemps, mais que les choses vont vraiment bien se passer ce week-end. On voit ses amis, on sort ici d'un temps où on était un peu seul, un peu isolé. Peut-être par rapport à cet étranger hein, qui peut bien évidemment avec la distance nous parler de quelqu'un qui vient de loin ou alors nous parler de quelque chose de nouveau. Mais on vous dit que là, il va falloir être à l'écoute de votre intuition parce que vous allez avoir beaucoup d'intuition. J'ai l'impression que c'est vraiment un week-end de famille. Il y a peut-être de la famille ici qui peut venir d'un peu loin, je sais pas, dites-moi. On va clarifier avec l'améthyste love ici, mes chères vierges, pardon. Alors, donc, sur la naissance, la maison, la distance, on a l'âme sœur. Donc, l'âme sœur hein, qui vous dit bien que vous allez vous sentir en présence de votre moitié sur ce week-end et que vous allez réussir à dépasser des épreuves ici. Hein. Là, il y avait des épreuves et vous les dépassez. Ça, comme je vous disais, il y a quelque chose qui a pris du temps. Mais là, on voit ses amis, on sort d'un enfermement. Et puis là, c'est vous, hein, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, c'est vous qui vraiment agissez sur ce week-end ici et c'est vous qui vous élever. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de très chouette. Et sur l'étranger, la clairvoyance, la famille, on a l'idée vraiment d'une attraction, d'une alchimie mutuelle. Il y a quelque chose ici dans les deux sens. Hein. C'est très chouette et on sent que sur ce week-end, vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur par rapport à ce lien. On peut vous parler ici en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou de la fin d'un cycle ici un peu compliqué qui se termine ici. Voilà, un cycle de froideur ici qui peut se terminer et il y a de la réconciliation. On se réconcilie ici, c'est très chouette. Nous allons passer aux balances. J'ai déjà étalé le jeu, mes chères balances, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 juin 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Qu'est-ce qui se passe là, mes chères balances? On a le bouclier, l'échec, la projection. On sent ici qu'il y a une forme de déception par rapport à des choses que vous aviez envisagées. Et on sent que ce week-end, vous allez être avec le bouclier énormément sur la défensive. Parce que vous avez l'impression d'être dans l'échec ou simplement parce que vous avez peur ici de vivre un échec. On va clarifier directement. Donc, sur le bouclier, on a la joie. On se protège hein, parce qu'on a vraiment envie que les choses soient plus agréables. On a envie de faire confiance, mais on a un peu peur. Hein. Là, on peut porter un masque justement pour garder une atmosphère chaleureuse, rester dans la joie, dans la légèreté sur ce week-end. Ouais, on peut parler de vous, hein, mes chères balances, mais également d'une polarité masculine où on se protège, on se méfie de cette personne-là parce qu'on a envie de profiter de son week-end, on a envie de passer des bons moments. Donc là, j'ai l'impression que on a quand même un sentiment d'échec, hein, où on se protège parce qu'on a peur de l'échec. Et sur l'échec, on a le boomerang. Donc là, on a l'impression que ce sentiment d'échec va se réveiller, va revenir ici sur ce week-end. Ouais, ouais. Pour moi, là, on va se sentir accusé. Il y a des réflexions, des accusations qui vont être faites. Et pour moi, ça renvoie à cette idée d'échec. Ça va vous renvoyer à cette idée d'échec. Et on voit hein, que là, vous allez beaucoup réfléchir à qu'est-ce que vous voulez envisager pour la suite, quelles sont vos projections, etc. Et on sent que ce week-end, il va falloir faire un choix ici au niveau émotionnel. Ouais, et ça va vous demander d'examiner un peu la situation, peut-être même de prendre de la distance, de vous éloigner de tout ça pour pouvoir prendre une décision et réfléchir. On va clarifier directement avec l'améthyste love. Alors, bon, bah là, si vous aviez une question, on vous dit non. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit non à ce bouclier. C'est-à-dire que vous vous protégez parce que vous vous méfiez. On vous dit peut-être qu'il n'y a pas lieu de profiter peut-être simplement, justement, de la joie et du bonheur ici. Ouais. Alors après, on peut également vous dire que vous vous protégez justement parce que vous êtes un peu sur la défensive, parce que vous voulez vous mettre en couple ici avec quelqu'un, vous voulez vraiment être en union, mais j'ai l'impression que ça va pas le faire, hein, d'autant plus avec la carte de l'échec. Sur l'échec, le boomerang et l'accusation, on a l'idée du printemps. On a un signe également, hein, on peut vous parler d'un signe en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on vous parle surtout d'un nouveau départ, d'une reprise de vitalité ici. Hein.
Ouais, et on vous parle aussi d'être vraiment à l'écoute de vous hein, sur ce week-end, d'écouter votre intuition, et ça peut concerner justement les accusations, les choses qui peuvent revenir ici. Hein. Sur la projection, le carrefour, l'examen et la distance, on a la crise. Hein. Faites attention mes chères balances parce que tout ça, ça risque de vous mettre en crise et on vous dit là vous êtes au bord du burn-out, il faut se faire aider, il faut réagir. Ici on vous parle d'une personne cancer, lion ou vierge, ou on vous parle de la période de l'été ici. Et pour moi justement, il faut s'éloigner, il faut réagir pour retrouver un apaisement, une atmosphère chaleureuse ici. Hein. Ouais, parce que pour moi, là, si vous voulez voir quelqu'un, vous allez revoir quelqu'un, on vous parle de 3 mois, on vous dit même qu'une nouvelle personne peut arriver dans votre vie, mais pour moi, il faut que vous fassiez ces choix. Hein. Je tire une dernière carte là sur l'accusation, le boomerang et l'échec. Ouais, ben il y a de l'amour hein, quand même. Malgré tout ça, il y a énormément d'amour, mes chères balances. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous vivez ce week-end, ça risque d'être un peu compliqué. Mais pour moi, voilà, il faut laisser un peu de temps. On vous parle de 3 mois. Il y a des choses plus chaleureuses qui vont arriver, mais là, il faut absolument, il faut vous faire aider. Hein. Ouais, il faut vous faire aider là parce que vous avez vraiment des façons de faire qui reviennent et qui vous bloquent un petit peu ici, j'ai l'impression. Mes chers scorpions, c'est à vous. Et on va regarder un petit peu ce que vous réserve votre week-end au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. J'ai déjà étalé le jeu et on va commencer par tirer l'oracle des miroirs ici pour mes chers scorpions. Ok, alors nous avons la fatalité, l'enfant et le travail. Alors ici avec la fatalité, hein, il y a quelque chose quand même là qui arrive qui est vraiment pas très agréable. Il y a un truc là, vous pouvez rien y faire, ça vous tombe dessus. C'est quelque chose d'un peu bouleversant, voire douloureux ici, qui peut concerner vos enfants. Et peut-être que ça va vous amener à faire un travail, à agir ici par rapport à vos enfants. Ou alors il y a vraiment quelque chose qui arrive ici à un de vos enfants. Peut-être que vous, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez promis à votre fils ou à votre fille d'aller à sa compète de je ne sais pas quoi, de judo, de danse, peu importe. Et puis finalement, à cause du travail, vous pouvez pas y aller. Donc on a cette notion de fatalité, un peu de choses qu'on ne maîtrise pas complètement. Et ça risque de vous bouleverser. Mais c'est plutôt l'annonce ici qui va vraiment vous bouleverser. On va clarifier. Alors, sur la fatalité, on a le miroir magnétique. Hein. Le miroir magnétique, c'est vous. Ici, on vous parle de vous. Et il y a une idée ici, bah voilà, les choses sont comme ça, on peut rien y faire, on avance. Vous avez l'impression un peu de ne pas être aidé par l'univers ici. Hein. On va quand même clarifier encore le miroir magnétique. Ouais, et on a le cadeau. Ouais, c'est compliqué, c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait là sur ce week-end et en même temps c'est quelque chose de génial, c'est un cadeau, mais en même temps bah, ça vous empêche d'autres choses, hein, sûrement par rapport aux enfants et à la maison, parce qu'on sent qu'il peut y avoir un blocage par rapport à cette fatalité sur l'enfant et la maison. Peut-être parce qu'on a commencé à faire des travaux dans la maison, ou comme je disais on travaille et du coup on peut pas être à la maison, ou alors la famille nous empêche de bosser, en tous les cas on a une notion ici d'échec. Y a quelque chose là qui est compliqué quand même. Ouais, il y a une notion d'échec. Alors peut-être, si on parle de la maison et des enfants, hein, peut-être que, je dis n'importe quoi, il y a des frais de scolarité qui tombent, il y a des trucs qui tombent financiers. Et puis du coup, bah, vous, malgré votre travail, vous n'arrivez pas à assumer ça. Il y a des problématiques ici d'argent. Hein. On peut vous parler de ça ici. Hein. Ouais, mais bon, avec le miroir magique, on vous dit ne vous inquiétez pas plus que ça. Pour vos enfants, si ça concerne vos enfants, votre maison, les choses vont bien aller malgré ce bouleversement. On va voir ce que l'améthyste love nous dit ici, mes chers scorpions. Alors sur la fatalité, le miroir magnétique et le cadeau, on a quand même l'attraction mutuelle. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une attirance mutuelle, malgré la fatalité, malgré les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, il y a quand même une grande attirance avec quelqu'un et c'est la même chose dans les deux sens. Et en plus, on vous dit, hein, tranquille avec le cadeau et la chance, vous allez avoir de la chance malgré cette sensation de faim, de fatalité, de choses un peu compliquées. Là, on vous dit, ose, vous allez avoir de la chance ici. Et sur l'enfant, la maison, le miroir magique, on a la transformation et c'est une transformation positive puisqu'on vous dit que le changement donne
des ailes, il y a un renouveau ici. Peut-être que c'est ça, c'est un renouveau auquel vous vous attendiez pas et qui vous bouleverse, mais finalement tout va bien. Il peut y avoir ici, vous pouvez repenser à quelqu'un de votre passé, ou penser à la personne de votre passé avec qui vous avez peut-être cette maison ou ces enfants en tout cas. Soit il y a le passé qui revient, soit vous allez repenser au passé ici. Ouais, vous voyez, on vous confirme, hein, on vous dit que oui. Donc à vous de voir, hein, mais est-ce que vous voyez le passé ou est-ce que vous y repensez? Ouais, pour moi, vous pourriez voir hein, quelqu'un du passé, parce qu'avec l'invitation ici, une invitation qui est à venir, il y a quand même une idée de sortie ici. Hein. Et sur le travail, l'échec et l'argent, peut-être sur ces peurs hein, de ne pas travailler assez, de ne pas y arriver, d'avoir des problèmes d'argent, ben, on a la naissance. On a le projet de grossesse, de vie commune. Donc le projet de déménagement ici qui peut nous parler hein, avec la vie commune et avec la maison ici, justement que ce sont des questions sur votre maison et c'est compliqué. Mais pour moi, avec la naissance, il y a quelque chose ici qui se concrétise. Ouais, il y a quelque chose qui se concrétise, même si on se sent un peu isolé, même si on ne parle pas beaucoup parce que on ne veut pas parler de ses doutes ici. Mais voilà, avec pour moi ici, je vois pas forcément une grossesse, bien qu'on ait l'enfant ici, hein, donc ça pourrait éventuellement parler de ça. Mais je sens pas trop ici. J'ai plus l'impression qu'on a des questionnements par rapport à un renouveau ici, et puis qu'on n'en parle pas surtout. Hein. On n'exprime pas tout ça. On n'exprime pas peut-être cette sensation d'échec, cette peur de manquer d'argent. Il y a quelque chose ici qu'on n'exprime pas parce que on veut se montrer fidèle, loyal, de confiance, etc. Et du coup, bah, voilà, ça peut vous perturber un petit peu sur ce week-end, hein, vous me direz. Mes chers Sagittaires, c'est à vous. Et on va voir un petit peu ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et vous voyez, j'ai déjà étalé ici les cartes et on va les tirer tout de suite. Alors nous avons l'ouverture, la fécondité et l'examen. Alors pour moi ici l'ouverture, on vous annonce justement ici il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez ici sur la porte c'est écrit destinée, on a la clé. Donc il y a quelque chose là vraiment que l'univers vous envoie, quelque chose de fécond, de créatif. Ça peut bien évidemment être une grossesse, mais en tous les cas c'est surtout quelque chose, un gros projet, quelque chose de nouveau, d'énorme et qui va demander un temps ici, comme une grossesse, qui va demander un temps de gestation, de réflexion, mais en tout cas il y a vraiment une grosse forme de créativité et avec l'examen on vous dit bien que vous allez étudier la chose sur ce week-end, j'ai l'impression. On va clarifier d'un peu plus près. Bon clairement, hein, vous voyez sur la fécondité on a l'enfant, donc clairement ici je pense que ça parle plutôt à des sagittaires qui sont peut-être dans un projet grossesse ici, parce qu'avec l'enfant ici pour moi il y a vraiment une idée de grossesse, ou alors si c'est un renouveau, c'est un gros renouveau avec les papillons dans le ventre, de la légèreté, etc. En tous les cas, on voit qu'avec l'ouverture et l'enfermement, l'univers vous envoie quelque chose pour vous sortir ici d'une forme d'enfermement qui pour vous représentait un échec. Et là j'ai l'impression, quand je vous parlais de créativité, il y a quelque chose là qui va vous animer, vous réveiller, vous allez étudier la chose, mais avec la clairvoyance, vous savez déjà finalement ce que vous allez décider. Vous allez être à l'écoute de votre intuition et vous allez vraiment vous centrer ici, mes chers Sagittaires, sur l'abondance ici, émotionnelle, relationnelle. On va clarifier avec l'améthyste Love ici. Alors sur l'ouverture, l'enfermement et l'échec, on a le passé. Donc ici, parce que l'univers vous envoie, hein, c'est peut-être un retour du passé ici, quelqu'un par rapport à qui il y avait un peu un ghosting, on se parlait pas, on était enfermé, c'était un peu une relation où il y a eu un échec. Ben là, il y a un retour du passé, ou alors vous repensez ici au passé. Ouais. Pour moi, je pense que vous y repensez parce qu'avec l'isolement et l'absence de dialogue, ici, on est vraiment plutôt dans la réflexion. Sur l'enfant, la fécondité, on a la réconciliation. Donc là, si c'est un projet grossesse ou un gros projet ici nouveau et qui vraiment vous met les papillons dans le ventre et qui va vous demander un peu de temps et d'énergie, on vous dit que ça va vous apporter de la réconciliation, soit par rapport à une relation, soit par rapport à vous-même, où vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix. Et on vous dit que vous pouvez oser, hein, on vous dit que la chance ici est une opportunité. Et sur l'examen, la clairvoyance et l'argent, on a le signe de l'été, on a les signes, pardon, Cancer, Lion, Vierge, donc des personnes qui sont nées en été, où on a la période aussi de l'été. C'est ce que je vous disais quand je vous disais, vous allez examiner
examiner les choses, mais vous allez vous concentrer ici vraiment sur l'abondance. Ouais, sur l'abondance, quitte à porter un masque et de ne pas en parler, parce que là on se méfie. Alors je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face qui portait ce masque. Vous voyez, par deux fois on a cette idée de superficialité, de ne pas aller au fond des choses, mais ça n'empêche que peut-être que vous avez votre intuition, mais que simplement vous n'en parlez pas, hein. Ça peut être ça ici, hein. Vous me direz. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire déjà avec l'oracle des miroirs. Alors nous avons l'homme, la correspondance et la femme. Bon là on a un couple, mais vous voyez ils ne regardent pas dans le même sens, hein. Ça aurait pas été la même chose pour moi si on avait eu ça. J'ai l'impression qu'il y a un couple qui ne parlait pas trop ici, chacun était un peu dans sa direction. Et là, on va communiquer sur ce week-end. Vous voyez, on a vraiment la correspondance entre les deux, donc il y a de la communication. On va clarifier. Alors, sur l'homme, ici, on a le miroir magnétique. Bon, bah ça, on me dit que c'est vous, hein. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes hétéro et que vous êtes avec un homme, ici, vous représentez plutôt l'énergie masculine dans le couple, j'ai l'impression. On va quand même clarifier. Ouais. Ouais, on sent que vous avez besoin de prendre le large ici. Vous avez besoin de partir, peut-être en week-end, ou en tout cas de couper avec quelque chose, de vous éloigner ici. Alors, je dis vous, hein, en tout cas l'énergie masculine, vous adaptez. Hein. Et sur la correspondance, alors on a l'hérédité. Hein. L'hérédité, ça peut vous parler de vos ascendants ou de vos descendants, de vos parents, de vos enfants. Il peut y avoir une correspondance, vu qu'on a le couple, l'homme et la femme. Il peut y avoir des correspondances par rapport ici à vos enfants. Hein. Si vous avez des enfants, bien évidemment, et on sent que vraiment ces échanges, ça va être vraiment une victoire en fait. Vous allez vraiment, il va y avoir un sentiment un peu de satisfaction par rapport à ça. Et sur l'énergie féminine, on a la réunion. Hein, donc pour moi, j'ai l'impression que il y a vraiment ce besoin de se réunir, de discuter, d'échanger. J'ai l'impression que ce week-end va être pas mal marqué par ça. Et sur la réunion, on a la loi. Donc vraiment, il y a peut-être cette énergie féminine, cette polarité féminine qui veut vraiment qu'il y ait une réunion, qu'il y ait une rencontre, qu'on se voit pour clarifier les choses, pour poser carte sur table. Avec la loi, il peut y avoir un peu une forme de rigidité ici. On va clarifier directement avec l'améthyste love, mes chers serpentaires. Alors donc sur la première colonne, on a le masque. Qui porte ce masque ici, hein? On sent qu'on se méfie. Alors c'est le masque aussi de la tromperie. Est-ce que vous trompez quelqu'un? Alors c'est pas forcément un adultère, hein. On peut tromper parce qu'on ne parle pas, parce que justement on porte un masque, donc on trompe l'autre sur ce qu'on lui donne à voir. Mais en tout cas il y a quelqu'un ici qui se méfie, hein, ouais. Et on vous dit vraiment, soyez à l'écoute de vous, ne laissez pas parler vos peurs, prenez cette distance, partez en week-end ici, on sent que vous avez besoin de ça, parce que là il y a des communications, hein. Voyez, hein, quand je vous disais il y a le couple, pour moi je pense que ça parle à des personnes qui sont en couple, qui ont peut-être des enfants ici, mais on voit qu'il y a de l'amour, hein, et que l'union est très solide ici, hein. C'est pour ça que là on va s'entendre sur la correspondance, j'ai l'impression qu'on avance ensemble, c'est ça, ce sentiment de satisfaction et de victoire. Et sur la femme, la réunion et la loi, ben, on a l'élévation. Tout ça, ça vous permet vraiment de vous élever à un niveau supérieur. Ça vous permet de grandir et aussi de vous rendre compte qu'avec cette personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez des enfants ou que vous venez de rencontrer, peu importe, en tous les cas, on a vraiment cette idée d'attirance, d'alchimie mutuelle. C'est dans les deux sens ici. Et sur ce couple, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, pour moi, vous voyez quelqu'un ici. Hein. Alors oui, il peut y avoir pour certaines personnes célibataires l'idée de la nouvelle personne qui arrive, mais j'ai quand même l'impression qu'on parle vraiment de deux personnes qui sont en union ici. Et pour moi, vous allez même vous voir, hein, ce week-end. Hein. Peut-être cette réunion et avec cette rencontre, pour moi, on se voit, on voit son autre ici ce week-end. Mais voilà, peut-être que, voilà, on va peut-être pas passer tout le week-end. Hein. On a quand même l'idée du flirt, de l'amour éphémère, de l'amour passager. Donc voilà, vous n'allez pas peut-être passer tout votre week-end à revoir cette personne et à discuter avec cette personne. Mais en tout cas, ici, on se voit ou en tout cas, on décide d'organiser une rencontre. Et on va quand même demander ce qui est éphémère.
Alors on a la consultante, on a la femme là qui ressort par deux fois, c'est peut-être vous, hein, cette énergie féminine. Et là vraiment ça me dirait vraiment que toute cette correspondance, c'est vous qui allez avoir ce sentiment de victoire et c'est peut-être ça qui se... ça peut être un flirt, hein, puisqu'on parle d'une nouvelle personne qui arrive, que vous avez pu rencontrer ces 3 derniers mois et finalement ça s'avère être un flirt. Mais dans l'idée du flirt, il y a quand même l'idée de quelque chose de passager. Donc pour moi c'est ce que je vous disais, quand vous n'allez pas revoir l'autre et discuter tout le week-end, mais en tout cas ça va être un moment important ici de votre week-end mes chers serpentaires. Alors nous allons maintenant passer au Capricorne, donc j'ai déjà installé le jeu et on va voir un petit peu ce que vous réserve le week-end du 10 et 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, waouh, on a le compromis, la jalousie et l'amour. Bon, bah là, en tout cas, les sentiments vont être très présents sur ce week-end. Avec le compromis, hein, on voit bien hein, qu'on essaye de trouver un accord, on essaye de trouver une entente par rapport à une question de jalousie, par rapport à une question de méfiance ici, mais on voit quand même qu'il y a énormément d'amour. Donc, on va clarifier directement déjà avec l'oracle des miroirs. Ok, bon bah on a l'homme et la femme, hein. On a quand même un couple ici, donc je pense que ça parle vraiment à des personnes qui sont en relation, hein. Avec le compromis, on a l'étranger, donc on sent que le fait de se mettre d'accord, voilà, d'essayer de voir, bon le chat va sur le jeu, bref, d'essayer de voir un peu ce qui est peut-être le moins douloureux pour l'un ou pour l'autre. En tout cas c'est quelque chose, il y a vraiment une idée, c'est quelque chose de tout nouveau ici. Puis avec l'étranger et la distance, ça va vraiment vous faire prendre de la distance sur des choses ici parce que ça a l'air d'être des choses nouvelles que vous ne connaissez pas. On voit ici qu'il y a une polarité masculine, pardon, qui je pense c'est elle qui va être jalouse, hein, et on voit hein, qu'il y a vraiment un amour très fort de la part d'une polarité féminine ou pour une polarité féminine. Donc je vais clarifier, en tout cas on a le couple avec beaucoup d'amour et du coup aussi pas mal de jalousie. Alors, on a quand même l'enfant et la naissance. Donc, est-ce que le compromis, on fait un compromis avec son autre par rapport à des enfants, où il peut y avoir ici de la jalousie par rapport à un renouveau ici. Et sur l'amour et la femme, on a la naissance, hein. Donc, on sent ici que pour un couple, il y a peut-être des compromis justement par rapport à une grossesse, par rapport à une envie ici de grossesse ou par rapport à des enfants. On va clarifier avec le Light Year Tarot directement. Alors, sur le compromis, l'étranger, la distance, ben, on a le choix. Donc, effectivement, hein, c'est ce que je vous disais avec le compromis, on trouve un terrain d'entente, on voit à qui ça coûte le moins, on réfléchit, on fait des choix ici, mais on vous demande de prendre une décision avec votre âme. Et je pense que ce choix va être quelque chose de nouveau avec l'étranger. Et est-ce que vous prenez de la distance pour faire ce choix? Je ne sais pas. Ouais, vous voyez, on a la jalousie ici et là on a la rivalité. Donc pour moi, il y a peut-être un choix ici à faire, peut-être entre plusieurs personnes. En tout cas, il y a une autre personne ici qui peut être dans les énergies d'une polarité masculine. Ici, il y a peut-être une polarité masculine qui doit faire un choix ici entre plusieurs personnes. Et c'est peut-être ça le compromis. Prendre de la distance par rapport à quelqu'un pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. D'autant plus qu'on a la jalousie ici, hein. L'enfant, comme je disais tout à l'heure, avec la naissance peut parler de grossesse d'enfant, mais ça peut parler aussi d'un renouveau. Et là, on a cette idée parce qu'avec la chance et ose, la chance est une opportunité, on vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez oser ce que vous voulez, malgré les doutes. Même si vous avez des doutes, on vous dit que vous pouvez foncer. Parce qu'il y a de l'amour et il y a vraiment un renouveau qui est là. Et en plus, on l'a doublement ici avec le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et avancent. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau ici, mes chers Capricornes, hein. Peut-être un renouveau, peut-être que vous voulez déménager hein, par rapport à cet été, ça peut être ça la naissance et le gros projet, ou alors il y a vraiment ici l'idée d'un changement par rapport à une personne cancer, lion, vierge, ou par rapport à une atmosphère ici qui est chaleureuse ou qu'on veut garder chaleureuse. Je vais quand même clarifier une dernière fois ce signe. On a l'union. C'est ça, on veut aller dans une atmosphère chaleureuse d'union, d'amour. Il y a quelque chose de très chouette. Il y a vraiment une forte histoire ici d'engagement, hein. C'est quand même un super tirage, mais je pense qu'il y a des choses importantes qui vont se jouer, surtout dans les communications, sur ce week-end, mes chers Capricornes.
Nous allons passer au Verseau. J'ai déjà étalé les cartes et on va voir ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ici, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Contrat, changement et temps. Alors ici, j'ai l'impression que, voilà, on change un accord ici, hein. On change un contrat. Alors bien évidemment, ça peut être un contrat de travail, mais pour moi, c'est plutôt un contrat, un accord. Ça peut même être un accord avec vous-même. Mais en tout cas, il y a une idée ici ou de contrat avec quelqu'un, de contrat moral avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui se modifie ici, hein. On a vraiment cette idée de changement. Voyez, on a l'idée des 4 saisons, de la roue qui tourne, mais on vous dit que ça fait un moment que vous attendez d'atteindre justement cette entente avec vous-même ou avec quelqu'un. On va clarifier directement, mes chers Verseaux. Alors donc sur le contrat, on a la fécondité. Donc pour moi ici, ça peut être des personnes qui se mettent d'accord avec leur autre par rapport justement à un nouveau projet, un gros projet, un projet créatif qui peut bien évidemment parler d'un projet grossesse ici. Mais on sent que ce changement-là, peut-être que, voilà, en fait, il y avait peut-être un contrat finalement qui était établi. Vous partiez vraiment dans cette idée de renouveau, de fécondité, peu importe le projet. Ouais, et ça apparaissait vraiment comme un cadeau. Et puis finalement, il y a un changement, il y a une modification. Et là, on sent de la culpabilité qui ressort. Soit c'est vous qui vous en voulez, soit c'est la personne en face qui vous en veut ou qui s'en veut. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'accuser un peu quelqu'un. Ouais, voyez, même de se sentir trahi par ce changement. Mais on vous dit que voilà, tout ça, comme je vous disais, ça a pris du temps et que du coup, ça va quand même s'apaiser. Vous voyez, on a quand même la joie, hein, avec le temps, donc ça va prendre du temps. Mais vous allez vous rendre compte que c'était peut-être la meilleure chose à faire. Voilà, que la situation est mieux telle qu'elle l'est ici. Vous voyez, parce qu'il y a cette idée d'évolution quand même. On va clarifier avec l'améthyste love ici, mes chers Verseaux. Donc sur le contrat, la fécondité et le cadeau, ben, on a le karma. Alors on peut également vous parler, hein, le contrat avec la fécondité, on peut vous parler de vos enfants, bien que je pense qu'on aurait pu avoir plutôt la carte de l'enfant, mais bon. En tout cas, il y a cette idée de projet qui apparaît vraiment comme un cadeau, mais on a le karma qui ressort. Alors soit c'est un lien karmique, vous savez que je ne maîtrise pas, soit c'est une façon de faire ici qui peut revenir. Et on va voir, ouais. Pour moi, il y a plutôt une relation du passé ici qui reviendrait vous inviter un peu. Il y a peut-être ça. Mais du coup, voilà. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'il y a un changement, que ça crée de la culpabilité, qu'on a un sentiment de trahison, où on culpabilise parce que on sent qu'on trahit un peu quelqu'un. Mais en tout cas, on vous dit que ça va évoluer. Dans le week-end, ça évolue. Pour vous, hein, pour moi, mes chers Verseaux, puisque là, on vous parle de vous. Mais on peut vous parler également de personnes Capricorne ou Poisson. En tous les cas, il y a une fin de cycle ici, hein. Ouais, il y a une fin de cycle, on n'est plus blessé, on arrête ici avec les épreuves de trahison, de culpabilité. Et voilà, tout ça, ça aura pris du temps, mais on se réancre. On se réancre peut-être grâce à sa famille ou avec sa famille, si la fécondité, ça parle de vos enfants. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui se stabilise. Ouais, attention, il ne faut pas stabiliser la crise, hein, parce que là on vous parle de joie et de chance, donc profitez-en ici pour vous faire aider, hein, plutôt, hein. Ouais, profitez-en pour vous faire aider. Il y a des personnes autour de vous. Voilà, voyez, on vous parle de votre âme sœur, hein, de personnes qui vous correspondent, qui peuvent vous comprendre, de personnes qui sont un peu comme votre moitié, hein. Là, donc, on a vous, hein, ou une énergie masculine, bien évidemment, mais pour moi, c'est vous, consultant ou consultante, peu importe votre genre. Et c'est comme si, pour moi, ouais, pour moi, il y a une histoire de contrat avec vous-même, presque, hein. De vous, vous êtes trahi, peut-être. Enfin, voilà, il y a pour moi une idée, et puis la reconnexion avec l'âme sœur, c'est peut-être avec de réunifier un peu les différentes parties de vous-même ici, hein. Parce que là... voyez, il y a des blessures ici, hein, il y a des chagrins dont il faut sortir, hein. Et alors, est-ce que c'est en lien avec cette invitation qui arrive? Je ne sais pas. Vous voyez, on a la fécondité, la naissance, et on a non, on a la fécondité, pardon, ici, et on a la naissance ici. Donc, il y a quand même une idée de gros projet ici, peut-être pour certains Verseaux, de projet grossesse, hein, et puis voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des émotions très négatives qui arrivent, il y a une grosse crise qui arrive, donc, tranquille, tranquille, reconnectez-vous avec vous-même ici.
Nous allons passer au poisson. Donc j'ai déjà étalé le jeu et on va voir ce que vous réserve le week-end au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour le samedi 11, pour le samedi 10 pardon, et le dimanche 11 juin. Voyons mes chers poissons. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le compromis, j'ai l'impression, hein. Donc là, vous avez l'hérédité, le compromis et la tranquillité. Alors, il y a une idée ici de famille avec l'hérédité, soit on vous parle de vos parents, soit de vos enfants. Mais en tout cas, il y a un compromis ici, il y a un terrain d'entente qui se trouve sur ce week-end pour retrouver un petit peu de tranquillité, j'ai l'impression. On va clarifier directement, parce que bon, pour moi, le message s'arrêterait un petit peu là, ici. Alors sur l'hérédité, on a la chance ici, hein. Donc il y a quand même quelque chose par rapport à votre famille, vos ascendants, vos descendants. Il y a une idée ici d'avoir beaucoup de chance, de se sentir chanceux, de se sentir bien. Vous avez peut-être passé des moments avec votre famille et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Mais on voit qu'avec le compromis ici, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente par rapport à des envies ici que vous avez, hein. Ces projections, ça nous parle vraiment d'envie, de choses que vous voulez ici et de choses que vous voulez voir revenir. J'ai l'impression que là, vous acceptez de faire des compromis pour voir le retour de quelque chose ou pour pouvoir bénéficier justement, vous voyez, avec le rêve et la projection, c'est ça, hein. On se dit, bon allez, je vais tempérer, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, comme ça je vais peut-être obtenir ce que j'espère ici, hein. Et on voit avec la tranquillité et le changement que vous arrivez à vous apaiser parce que le changement que vous vouliez ici s'opère. Il y a un changement ici par rapport à une femme ou une polarité féminine. Donc ça peut être vous, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'apaise, qui se tranquillise. On va regarder avec l'améthyste love, mes chers poissons. Alors, donc sur la chance et l'hérédité, on a la transformation, hein. On a le renouveau, mais un renouveau positif, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Donc ça va avec cette idée de chance, hein. Donc il y a quelque chose quand même d'assez agréable ce week-end pour vous, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. En tous les cas, il y a quelque chose de chouette. Vous récoltez le fruit de quelque chose que vous avez mis en place dans le passé, soit par rapport à justement vos attendants, vos descendants, soit par rapport à un projet vraiment que vous avez mis en place il y a longtemps ici. Et comme je vous disais, ici, on fait des compromis, on revoit peut-être un peu sa copie par rapport à ses projections pour peut-être apaiser les choses et pouvoir espérer un retour ici dont on rêve ici, hein. Là, on veut vraiment une réconciliation, on veut vraiment retrouver sa paix et son amour, hein. Et c'est ce que vous allez retrouver puisqu'on a la tranquillité ici, hein. Ouais, et en plus là on vous dit que vous êtes protégé, il y a quelque chose de très chouette, il y a une grande protection, on vous parle de mariage, d'appui, c'est peut-être ça votre rêve, hein. C'est peut-être ce désir, cette envie d'union, mais en tout cas là on vous dit que clairement vous êtes protégé. Et avec le oui, si vous aviez une question, bah, la réponse est oui. Et là on vous dit vraiment qu'il y a un changement, vous retrouvez une tranquillité ici par rapport à une polarité féminine. Ouais. Vous allez pour moi trouver une réponse à vos questionnements ici, ouais, parce qu'il va y avoir des échanges, des communications. Et c'est peut-être ça que vous espériez, et pour moi les choses vont avancer justement grâce à ces communications, mes chers poissons, sur ce week-end. Et là on vous parle de communication par rapport à un lien karmique, à quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort, qui pourrait ici vous recontacter. Ça peut être cette personne, hein, dont vous parlez, où vous espérez un retour. Vous me direz bien évidemment. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 juin 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Donc j'ai déjà étalé le jeu et on va voir ici ce qu'on peut vous dire pour ce week-end. Nous avons l'ouverture, nous avons la femme et nous avons le retard. Donc ici j'ai l'impression qu'on vous dit, alors la femme vous voyez, hein, soit c'est vous, soit c'est une polarité féminine en face de vous, mais en tout cas il y a quelque chose là qui va arriver où vous allez revoir cette personne, j'ai l'impression, malgré du retard ici. Peut-être que vous attendiez depuis un moment, mais là j'ai l'impression que sur ce week-end ça s'ouvre. En tout cas il y a des possibilités d'organiser une entrevue. Pour moi, c'est une femme avec qui, ou une personne avec qui vous avez pu être. Il y a eu une séparation, mais là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui revient, hein. Ouais, et puis vous le sentiez parce qu'il y a beaucoup d'intuition ici, hein. Peut-être que c'est votre part féminine, hein, où vous avez beaucoup d'intuition. Euh, ouais. Pour moi, là, il y avait du retard, mais vous allez vous sentir apaisé, j'ai l'impression, sur ce week-end, hein. Avec le retard et la santé, il y a un apaisement, mais il y a quand même cette instabilité qui reste, hein.
Et là, sur la femme, la clairvoyance et l'étranger, il y a vraiment une idée d'intuition par rapport à une femme ou une personne qui a vraiment sa polarité féminine très en avant, beaucoup d'intuition. Mais voilà, c'est un peu, j'ai l'impression, un ovni ici pour vous, hein. Ouais. Et sur l'ouverture, la séparation, on a le verdict, donc je pense que... Pardon. On ne revient pas sur la séparation ici, mais j'ai l'impression qu'on peut ouvrir sur autre chose, hein, grâce à ce verdict. On va clarifier d'un peu plus près ici avec l'améthyste love. On a encore la séparation, hein, la fin de quelque chose qui est très présente, mais bon, on a quand même l'ouverture avant ça. Est-ce que vous êtes séparés il y a peu de temps, et puis finalement là, il y a une ouverture. En tous les cas, la séparation est très présente pour vous, mes chers béliers, hein. Là, on peut vous parler d'un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. Peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne de ce signe-là, ou qu'il y a eu la fin d'une atmosphère chaleureuse, hein. Peut-être que, effectivement, la séparation vient sur l'ouverture. Peut-être qu'il y a un truc assez agréable, et puis finalement, il y a un truc qui tombe et ça va pas être aussi agréable que vous espériez. Sur la femme, la clairvoyance et l'étranger. On a l'absence de dialogue, c'est là où vous allez avoir votre clairvoyance, et l'étranger c'est peut-être ça, c'est la distance ici par rapport à une polarité féminine, mais on vous dit que malgré ça il y a beaucoup d'intuition, vous sentez les choses ici, hein. Et on vous dit que ce que vous sentez, vous pouvez y aller, vous avez beaucoup de chance, et on vous dit ose, la chance est une opportunité, hein. Donc là, il y avait du retard, on retrouve un peu de son énergie, mais il y a quand même une instabilité qui reste ici, hein. Ouais, et là on vous parle bien d'une personne de votre passé, donc cette personne, hein, dont vous vous êtes séparés. Et on a la lune, hein, qui peut aussi nous parler de clairvoyance, d'intuition, donc on vous dit soyez vraiment à l'écoute de vous, mes chers béliers, sur ce week-end. Et puis si vous voulez envoyer des messages ici, rompre ce silence, on vous dit d'oser justement. On vous dit que vous pouvez y aller, que vous pouvez oser ici. Nous allons passer au taureau et même terminer par vous, mes chers taureaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 juin à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a le carrefour, la jalousie et l'homme. Le carrefour nous parle d'un choix à faire. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Quelle décision vous prenez par rapport aux possibilités que vous pouvez avoir? Ici, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Mais on vous dit attention à votre jalousie ici, hein. Là, il y a la jalousie qui ressort par rapport à un homme ou pour un homme. Mais en tout cas, là, on se méfie et ça vous empêche peut-être de faire un choix ici. Alors, sur le carrefour, on a la naissance, hein. Donc, c'est pour moi vraiment ça, hein. Sur ce week-end, il y a des choix à faire concernant le démarrage d'une relation, la naissance d'une relation, la création d'une relation, ou alors un choix. Vous êtes déjà en relation et il y a une question ici par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance. Ici, il y a des choix à faire. Mais on a ce sentiment quand même de jalousie ici, de ne pas se sentir priorisé. Mais avec le boomerang, hein, c'est comme si cette histoire de jalousie, en fait, vous avez peut-être déjà connu ça, mais dans l'autre sens. Et là, ça vous revient, hein, ici, hein. C'est le karma, hein, c'est quelque chose que, voilà, que vous avez peut-être mis en place il y a longtemps, mais là ça revient. Mais on sent, hein, qu'avec l'homme et la santé, vous allez réussir par votre énergie yang ici à retrouver vraiment la santé, l'énergie, à retrouver votre vitalité et votre équilibre ici, hein. Ouais, à prendre de la distance par rapport à tout ça, hein. Là, vous allez vraiment prendre de la distance. Je veux juste voir avec le temps. Ouais, on a l'instabilité ici, hein. Ça va quand même bien vous déstabiliser. On va clarifier avec le Light Year Tarot. Sur ce carrefour et cette naissance, waouh, vous êtes protégé, hein, dans tous les cas, hein. Là, on vous parle de mariage, d'appui, de grande protection. Donc, par rapport à ce choix, tout va bien. Pour moi, c'est un choix par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé ici, ou alors vous allez réfléchir ici à votre passé, hein. Mes chers taureaux, là, parce qu'il risque d'y avoir des communications, soit vous qui communiquez avec le passé, soit le passé vous contacte, et c'est peut-être par rapport à ça qu'il va y avoir de la jalousie, mais c'est un peu comme un retour de bâton ici, de quelque chose que vous avez fait ou mis en place il y a peut-être un moment, et là, ça va créer sur ce week-end beaucoup d'instabilité ici, hein. Là, on vous parle de vous, hein, mes chers taureaux, ou d'une autre personne, taureau, bélier ou gémeaux.
mais là on vous dit que c'est vraiment vous qui allez vivre ça, qui allez vous sentir soit subir la jalousie, soit vivre la jalousie. Enfin en tout cas il y a un truc ici, pour moi c'est vraiment vous qui vivez ça, hein. Cette colonne-là, en tout cas, c'est vraiment vous. Ah bah, je sais pas pourquoi j'ai tiré ce jeu-là. Mais vous voyez, je réfléchissais par rapport au nouveau départ, à la naissance, à la reprise de vitalité, et je ne sais pas pourquoi j'ai tiré l'oracle des miroirs, mais on a la joie. Donc tout ça, voilà, ça va s'apaiser, hein. Vous retrouvez en effet une vitalité parce que vous avez fait preuve de hauteur, hein. Et on va voir maintenant sur la dernière colonne, l'homme, la santé, le voyage. Que peut-on nous dire? Ouais, il y a de l'isolement, des problèmes de communication. C'est peut-être pour ça qu'on prend des distances. Oui, on confirme que oui, c'est bien ça. On prend ces distances par rapport à des problèmes de communication ici, parce que justement vous avez travaillé, vous avez retrouvé une certaine forme de vitalité, une certaine forme de santé. Vous êtes passé à un autre niveau. Donc là, pour moi, c'est la suite du cheminement, hein, j'ai l'impression. Bon, vous me direz, bien évidemment, en commentaire, si ça vous a parlé, bah, dans quel sens. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce week-end des 10 et 11 juin 2023. J'espère que ces tirages auront pu vous parler, vous aider, vous divertir, hein, au mieux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ça n'est pas fait, à partager, enfin tout ça, vous connaissez. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.